sommes à la troisième parole de notre Seigneur Jésus. Évangile selon Jean, au chapitre 19, verset 25. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Près de la croix, près de la croix de Jésus, c'était né sa mère et la sœur de sa mère. Pour ceux qui ont été avec nous au courant de la semaine, la sœur de la mère de Jésus s'appelle Salomé. Alléluia. Amen. Il y avait également Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Alléluia. Amen. On dit près de la croix. On ne cite pas les apôtres, mais c'était seulement les mamans qui étaient là. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, c'est-à-dire il y avait une foule de gens qui suivaient Jésus. Les disciples sont ceux qui ont accepté l'enseignement de notre Seigneur. Et ce jour-là, dans le moment de difficulté, il y avait seulement un. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont mangé des pains là, les femmes et les enfants là. Tous ceux qui ont vécu des miracles extraordinaires, tous ceux qui ont vu Lazare ressuscité, la fille de Jairus, ce jour-là, il y avait seulement les disciples qui l'aimaient. Et Jésus dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Nous avions expliqué le terme femme. Ça n'a rien d'offensant. Nous avons vu ça aux noces de Cana. Jésus l'a appelé sa mère femme. À la résurrection, les femmes qui sont allées le matin, Marie de Magdala, Jésus a également parlé femme. Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Dans la langue hébraïque, ce n'était pas offensant comme on peut l'entendre aujourd'hui en français. Il a appelé sa maman femme. Ça n'a rien d'offensant. Alors il dit, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Alors quand nous avons fait l'exégèse de ce verset, il est question de la famille. Nous avons parlé de la famille biologique de Jésus. Parce que contrairement à ce que disent certaines religions, Marie avait eu d'autres enfants après Jésus, les frères de Jésus. Jésus avait également des frères dans la chair, tout comme il a des frères en esprit. Et cette famille biologique de Jésus avait comme caractéristique principale l'incrédulité. Nous avons lu avec vous Matthieu chapitre 13, on va plus rentrer là-dedans. Mais on dit quand même l'intention de ceux qui n'ont pas été là avec nous. Matthieu 13, verset 54. Et le seulement en français. On a cité même les noms des frères biologiques de Jésus. Aujourd'hui en français on les appellerait demi-frères. Mais pour nous Africains ce sont des frères. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent donc cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jules, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses?
Et il était pour eux une occasion de chute. Et verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Voilà ce qui caractérisait la famille biologique de notre Seigneur. Alors, nous voyons quelque chose de spécial ce jour-là, la croix. Pendant que Marie était là, Salomé, mère des gens, était là. Jésus suspendu entre les cieux et la terre. Parle à sa mère. Il lui dit, Marie, voici ton fils. Je crois que la mère des gens qui étaient là, Salomé devait s'étonner. Quelque chose qui ne va pas très bien. Parce que humainement c'était incompréhensible. On pouvait dire qu'il s'était trompé. Non seulement puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. J'aimerais dire 2-3 choses sur la famille. Vous savez que la famille, c'est la base même de l'église. Aujourd'hui, la famille est telle que Dieu l'a conçue, combattu sérieusement dans le monde. Les techniques autrefois qui servaient pour vaincre la stérilité, aujourd'hui on l'utilise pour combattre la famille. On va vous parler de procréation médicale. Médicalement assisté. Le pasteur en a PMA. Ou gestation pour autrui. Voilà, gestation pour wengine. Des choses qu'on utilise, on utilise pour vaincre la stérilité, l'infécondité des personnes. Aujourd'hui, on l'utilise pour combattre la femme. Les femmes désirent plus garder 9 mois l'enfant dans leur sein. Nous sommes cette famille ce matin qui a présenté l'enfant au Seigneur. Non, je veux garder la ligne. Après conception, on prend l'œuf fécondé, on va mettre dans une autre femme quelque part. Les pays asiatiques sont passés maîtres dans ces choses. On lui paye pendant 9 mois, il porte l'enfant d'autrui. 9 mois après, il conçoit. Et les parents viennent récupérer l'enfant. Aujourd'hui, on parle des familles monoparentales. Une famille, il n'y a plus de parents comme on a vu ce matin. Chacun avec son enfant. C'est-à-dire, la femme peut dire, bon, ça c'est mon enfant, moi tout seul. On peut acheter la sémence mâle sans avoir de rapport avec une femme. La femme conçoit et après dit après va dire ça c'est mon enfant personnel. Il aime avec les femmes, il aime avec les hommes. Famille avec un seul parent. Dieu avait conçu pour élever un enfant, il faut 2 parents. Alors il y a mariage à l'essai, union libre, autant de choses pour combattre la famille telle que Dieu l'avait conçue. Alors ce jour-là, suspendu entre les cieux et la terre, tant que Jésus était fils de Marie, il était limité seulement à ceux qui étaient en Israël. Mais il avait une mission. Sa mission c'était porter le fardeau de toute l'humanité. Pourquoi il a dit aux apôtres, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viennent pas. Autrefois, pour avoir la guérison, il fallait rencontrer les Jésus physiques, les Jésus historiques, les Jésus fils de Marie. Pendant son ministère terrestre, il fallait aller à Jérusalem pour le rencontrer. Mais quand il a accepté de faire don
don de sa vie, lakini wakati akaitika kutoa maisha yake, de devenir maître, sauveur universel. ya kuwa mwokozi wa ulimwengu mzima. Aujourd'hui, nous pouvons l'invoquer ici. Leo tunaweza kumwalika hapa. Il est là. Eko hapa. Aujourd'hui, il est à la tête de l'église. Leo anakuwa kichwa ya Il est kanisa. le chef suprême de l'église. Anakuwa jemadari wa kanisa. Aujourd'hui, il n'est pas seulement Jésus des Juifs. Leo ana tu Yesu wa Bayuda. Il est devenu un sauveur universel. Anakuwa mwokozi wa ulimwengu Il est mzima. devenu un médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Anakuwa mpatanishi tu mmoja kati ya Mungu na watu. Il est devenu ton intercesseur, mon intercesseur. Anakuwa muombaji wako na muombaji wangu. Le seul qui peut se tenir entre Dieu et les hommes. Mmoja anaweza simama mbele ya Mungu na watu. Parler à Dieu comme on parle à un ami. Vile wanasema na Bwana. Et parler aux humains comme on parle à un frère. Na kusema na binadamu sawa na kusema na ndugu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que est notre Seigneur. Njoo ile inakuwa Bwana wetu Yesu Kristo leo. Alors avec Jésus ressuscité, Basi na Yesu mwenye kufufuka, le Fils de Dieu avec puissance, Mwana wa Mungu na uwezo. la Bible dit qu'il est mort pour tous. Biblia inasema alikufia wote, Pour tous les hommes. kwa watu wote, Et tous ceux qui sont en lui, na pale wote wanakuwa ndani mwake, ils sont morts avec lui. wanakufa pamoja naye. Votre vieil homme, Hiyo mtu wako wa zamani, qu'est-ce que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos parents? ile tulirithi mtabia mbaya ya kuishi ya bazazi yetu. La Bible dit que Jésus a crucifié toutes ces choses. Biblia inasema Yesu alisulubisha vyote kumsalaba. Écoutez ce que Paul dit. Sikia vile Paulo Nous anasema. sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. Hukumu wa Korinto wa pili sura ya 5. 2 Corinthiens 5. Wa Korinto wa pili sura ya 5. Verset 13. Sura ya 13. Non, je prends 14. Anza 14. L'amour de Christ nous presse. Upendo wa Kristo unatusukuma. Voyez quel amour Jésus nous a manifesté en mourant là. Tazama mpendo kani Yesu alituonesha mkukufa kumsalaba. Il a abandonné le trône de gloire. Anaacha kiti ya enzi. Lui qui avait en lui la divinité. Yeye alikuwa na ndani mwake Mungu. La Bible dit qu'il était soumis à ses parents biologiques. Biblia inasema alikuwa na tii kwa bazazi yake walimzaa. Et nous en avons fait une exhortation pour les jeunes. Na tulisubutisha vijana. Malgré il avait tout 100% Dieu. Ingawa alikuwa 100% Mungu. 100% homme. 100% mtu. Mais il était soumis à ses parents. Lakini alikuwa na tii bazazi yake. Et parlant d'Éphésiens chapitre 6, Ukusemeza kwa Efeso sura ya nous 6. avons dit aux enfants, obéissez à vos parents. Tulionyesha kwa watoto mtii kwa Même bazazi si yenu. vous avez le plus grand diplôme Hata universitaire, kama unakuwa na macheti kubwa ya même masomo. si en taille vous dépassez vos parents, Hata kama kwa urefu unapita bazazi yako. soumettez-vous à vos parents. Mtii kwa bazazi yenu. Il y a un commandement de Dieu avec une promesse. Huku amri ya Mungu na ahadi. Honore ton père et ta mère, Heshimu baba yako na mama yako. afin que tu vives heureux. Njoo upate kuishi Et longtemps sur cette na terre. masiku mengi pa Beaucoup dunia. de jeunes gens meurent avant leur temps. Vijana mengi nakufa mbele ya wakati On yao. ne va pas obéir au commandement de Dieu. Njoo abakutii kuma amri ya Mungu. Alléluia. Amina. C'est commandement de Dieu avec promesse. Ni amri ya Mungu inakuwa na ahadi. Et il n'y en a pas beaucoup dans la Na Bible. aina ya mingi mu Biblia. Alléluia. Amina. Alors, l'amour de Christ nous presse. Upendo wa Kristo Christ unatusukuma. nous a manifesté cet amour qu'il avait pour Dieu. Kristo anaonesha hiyo mapendo alikuwa juu ya Mungu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Yaani hali ya kiroho. Même sur le plan matériel, charnel, l'amour qu'il avait pour sa maman. Hata mu hali ya vitu ya kupapasha mkimwili mapendo alikuwa juu ya mama Il a yake. compris le vide qu'elle allait créer son départ. Akaelewa utupu alipasha kuacha mkuenda. Il a pourvu à ce vide. Akatayarisha ile utupu. Il Marie, Ase Maria, voici ton fils. tazama mwana wako. Les disciples là que Jésus aimait. Ule mwanafunzi Yesu alikuwa anapenda. Voici ta mère. Tazama mama yako. En d'autres termes, Namna nyingine, même après son départ, hata kisha kwenda il s'est occupé de ses parents. akatazamia wazazi yake. Combien d'entre nous s'occupent encore de leurs parents une fois ils ont atteint l'âge de vieillesse? Wangapi kati yetu walikuwa naangalia wazazi yao kama wanakomala? Combien? Bangapi? Combien? Bangapi? Dès qu'ils ont les cheveux blancs, Wakati wanakuwa tuna ivu, ce sont des sorciers. wanakuwa balozi. Nous ne voulons pas les voir. Nous ne connaissons pas les retards. Hatujue nafsi yao. Repentez-vous. Mutubu. Repentez-vous. Mutubu. Dieu a donné aux parents Mungu alipatia wazazi le pouvoir de bénir. uwezo wa kubariki. Vous voulez être heureux sur la terre. Unapenda kuishi msalama pa dunia? Honorez vos parents. Heshimia wazazi yako.
Amen. Alléluia. Amen. Alors l'amour de Christ nous presse. Basi upendo wa Kristo unatusukuma. La Bible dit si nous estimons qu'un seul est mort pour tous, Inatuonyesha kama tunatazama mmoja alikufa. tous nous sommes donc morts. Basi wote tunakufa. Nous étions morts par nos offenses. Tulikuwa wenye kufa kutoka madhambi yetu. Christ nous a ramenés à la vie. Kristo alikupeleka kubushima. Combien de choses n'avons-nous pas reçues de nos parents? Vitu ngapi hatukupokea kwa wazazi yetu? Nous allons voir ces choses. Tutaona vile vitu. Il y a des bonnes choses que nous avons héritées de nos parents. Huku vitu vizuri tulirithi kwa wazazi yetu. Ça, nous devons les conserver. Ile tunapasha ichunga. Et il y a des mauvaises choses. Na huku vibaya. Les pactes qu'ils ont liés. Hiyo maagano yalitufunga. Les accords qu'ils ont signés. Mapatanisho walitia. La Bible dit que les parents ont péché, ne sont plus, et nous vivons les conséquences de leur péché. Biblia inasema wazazi walitenda dhambi ya bako, lakini sisi tunaishi matokeo ya dhambi yao. Nous avons besoin de discernement. Tunapenda hiyo discernement. Prendre ce qui est bien, Beba vile vinakuwa et vizuri rejeter ce qui est na mal. kutupa vile vinakuwa Ce vibaya. qui nous donne la capacité de trancher, Ile inatupatia uwezaji ya kuachanisha. c'est le Saint-Esprit. Inakuwa ni Roho C'est Mtakatifu. pourquoi Jésus pouvait dire aux apôtres, Ndio kama na Yesu ndiweza ne vous éloignez pas de Jérusalem. siende mbali na Yerusalemu. Attendez jusqu'à ce que j'ai promis là arrive, le Saint-Esprit. Chunge mpaka vile niliniaitia Roho Mtakatifu ifike. Quand le Saint-Esprit viendra, Na wakati Roho Mtakatifu itafika, vous pouvez me témoigner. mtaweza kunishuhudia. C'est-à-dire, donner les enseignements que je vous ai donnés en pratique. Basi kuleta mafundisho nilimipatia kwa matendo. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alikufa juu ya wote, ndio wale wanakuwa naishi washishi wao pekee. Tu t'es déjà posé là, tu vis pour qui et pourquoi? Ushajiswalaka unaishi juu ya nani na juu ya nini? Bien, tu vis pour toi-même. Wale unakuwa naishi juu ya wewe pekee. Parmi les signes des temps de la fin, Kati ya maalama ya siku za mwisho, le monde sera vraiment l'égoïsme. L'égocentrisme va régner dans ce monde. basi ulimwengu utajaa na kujipendelea. Tout ce qui est bien, je le veux pour Yote vinakuwa vizuri ni vyangu, ma maison, nyumba yangu, ma voiture, gari yangu, mes enfants, watoto yangu, mke wangu, mon véhicule, gari yangu, mes voyages. na masafiri yangu. Tout est centré sur moi. Yote vinakuwa tu vyako. En Christ, tout don que nous avons reçu, Ndani ya Kristo zawadi yote tulipokea. toute grâce excellente que tu as reçue, Hiyo neema yote mzuri c'est ulipokea. pour l'utilité commune. Ni njoo watu wote. Dieu ne te l'a pas donné pour toi-même. Mungu asikupe wewe peke. Alléluia. Amina. Même la connaissance que tu as, Hata ufahamu unakuwa nayo. c'est le pain de vie. Inakuwa ni mkate ya Pour uzima. partager. Jua kugawanya. Amen. Combien de communiqués concernant l'évangélisation on appelle ici? Makomunike ngapi tunapeleka kama njini? Non, peut-être qu'il y a un équipe Qui d'évangélisation. fait entrer dans l'équipe de l'évangélisation? Quelqu'un regarde seulement en haut. Il n'a pas regardé. Angalau mumalata. Il ne peut même pas regarder les modèles. Ashipenda hata kuangalia na anakuwa anasema ile mambo. L'église ne peut pas croître sans les cellules de prière. Kanisa haiwezi kukomana bila Chaque makundi ya maombi. dimanche, on envoie des communiqués. Kila dimanche Nous tunakuwa voulons que l'église ne tunaleta. reste pas seulement dans les quatre murs. Atupende kanisa tubakie mpaka huko. Pour christianisme, ce n'est pas ici, c'est au dehors. La chrétienté c'est là dehors, ce n'est pas l'église. Il faut que les païens témoignent qu'il y a comme chrétien. Inabidi wapagano washuhudie keuko Mkristo. Ici, tout le monde est saint. Hapa watu wote ni watakatifu. Alléluia. Lèvons nos mains. Tunamshiriki Nos Yesu. saintes mains. Nous lèvons nos saintes Mtakatifu mains. tunailamusha. Mais dehors, Lakini nchi il faut qu'on te donne le même témoignage. napasha washuhudie ni Vous vivez pour qui? unaishi juu ya nani? Femme, voici ton fils. Mke, tazama mwana wako. Il dit aux disciples, voici ta mère. Anaonesha mwanafunzi, tazama Et mwana wako. les disciples prient à partir de ce jour-là. Tangia ile siku Je me demande, la maman des gens s'est posée, mais qu'est-ce qui se passe? naomba nakuwa najiuliza mama yake Moi, aliona anajiuliza moi, kitu il est gani? engendré, maintenant qu'est-ce qui se passe? Mimi mwenyewe nilimzaa, sasa ni nini inapitikana? Et depuis ce temps-là, Na tangia ile wakati dans les évangiles synoptiques, injili ya ile wakati, les autres évangiles, mainjili ingine on ne retrouve plus la trace de Marie. C'est-à-dire, automatiquement, elle est allée rester avec Jean là-bas. atukute tena maalama ya Maria Les mpaka autres pale évangiles kile ne kana citent plus. On vient de la retrouver seulement dans la chambre haute. Là, unakuwa namkuta mpaka mchumba ya juu. Verset 16. Mstari wa 16. Ainsi, Hivi dès maintenant, tangia sasa, et ça c'est règle d'or dans l'Église. hii inakuwa ni kanuni. Dès maintenant, là. Tangia sasa Nous ne connaissons personne selon la chair. hatujue tena mtu kambatana na kimwili. Il est d'où? Anakuwa mzuri, Il vient d'où? anatokea wapi, Il est de quelle race? anakuwa kabila Quel gani, est son rang social? anakuwa na hali gani ya maisha. Tout ça c'est la chair. Yote vile ni kimwili. Christ est tout et en tous. Kristo anakuwa yote ndani ya wote.
Quand tu regardes celui qui est à ta gauche et qui est à ta droite, tu vois Christ en lui. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Nous ne connaissons personne selon la chair. Les gens ont critiqué Paul. Il dit à Paul, est-ce que toi tu avais vu Jésus en chair? Nous avons mangé 5000 pains avec Jésus. Nous étions avec lui sur la mer. Nous avons vu ressusciter Lazare. Même le fils de la veuve unique de Nain, nous étions là. Tu n'as jamais vu en chair. Et Paul te dit, même si vous avez connu Jésus selon la chair, mais Jésus a été limité au peuple des Juifs. Mais nous ne connaissons plus de cette manière. Nous connaissons le Jésus crucifié, le Jésus glorifié. Paul dit, je ne veux connaître rien en vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Puissance de Dieu pour les Grecs. Puissance qui a ressuscité Jésus. Afin qu'il soit le premier-né d'entre eux. La mort et la résurrection, c'est la base même de l'évangile. N'eût été la résurrection, la Bible dit que nous serions des faux témoins. Nous de même. Ephésiens chapitre 2. Si nous étions morts par nos offenses, Christ. Ephésiens chapitre 2. Le premier verset. Vous étiez morts par vos offenses. Voilà ce que méritait tout l'héritage que nous avons eu de la vaine manière de vivre de nos parents. Devant Dieu, nous étions des morts. Personne ne pouvait se sauver. Parce qu'il y a des saluts en aucun autre nom. Le seul nom que Dieu nous a donné, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Nous étions tous des fils de la rébellion, des incrédules comme la famille biologique. Alléluia. Mais Jésus a dit une phrase à la croix qui a changé la vision de l'apôtre Jean. Il avait maintenant une nouvelle mère. Il avait de nouveaux frères. Et c'est ce que nous sommes dans l'église. Une famille spirituelle. Où ce qui nous réunit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas liés par le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes liés par la foi. Christ en nous. C'est par la foi l'espérance de la gloire. Nous tous nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, méchanceté, violents. Nous étions comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a envoyé son fils. Dieu prouve son amour envers nous. Donc nous étions encore sans force. Christ est mort à la croix. Voilà pourquoi il pouvait changer les règles de ce monde. Il a attribué à Marie un fils. Attribué à Jean une mère. Et c'est ce que nous sommes dans l'église. Frères et sœurs. La chair. Le fruit de la chair, c'est la division. La haine, la méchanceté. Mais quand tu es conduit par le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce qui caractérise l'église de Jésus. La famille dans laquelle vous êtes entrés.
wanaingia. Voilà ce que doit être l'assemblée de premiers. Tazama ile inapaswa kuwa makutano ya wazaliwa wa kwanza. Amina. Nous étions morts par nos offenses. Tulikuwa wenye kufa kutokana na kosa yetu. Wakati Kristo alikufa, crucifié avec lui. tulisulubishwa naye kumsalaba. Paul parlant aux Galates. Paulo mkonesha wa Galatia anasema, Galatia sura ya 2 mstari wa 12. J'étais crucifié avec Christ. Nilisulubishwa pamoja na Kristo. Ça c'est par la foi. Ile ni kupitia imani. Plus moi qui vis. Haiko tena mimi naishi. Jésus-Christ est Lakini Yesu anaishi ndani mwangu. Et si je vis dans la chair, Kama naishi mwili par sasa la foi, kupitia imani, au Fils de Dieu lui. naishi kwa mwana wa Mungu yeye pekee. Est-ce que Christ est en toi? Eti Kristo anakuwa ndani mwako. Et s'il est en toi, Na kama iko ndani mwako, tu peux manifester les fruits de la présence de Jésus. unaweza kuonesha matunda ya uwepo wa Kristo ndani mwako. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en toi, Na kama roho mfufula Kristo anakuwa ndani mwako, tu dois produire le fruit de l'esprit. unapasha toa matunda ya Et roho. on reconnaît les disciples par leurs œuvres, par le fruit. Walitambua wanafunzi kupitia matunda yao. Quel est le fruit que tu présentes au monde? Mitunda kanionaonesha Est-ce ulimwengu. que l'Église peut donner une leçon au monde aujourd'hui? Eti kanisa inaweza leta mafundisho leo kwa Quelque ulimwengu. chose de mise à part pour Dieu. Ya kusema tu kwenye kutiliwa pembeni Nous ya sommes Mungu. dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tuko ndani ya dunia lakini hatuna Nous mamudunia. sommes une famille spirituelle. Tunakuwa jamaa ya kiroho. Christ est la tête de l'Église. Kristo anakuwa kichwa na Et kanisa. sans son membre. Na sisi tunakuwa Et viungo. chaque membre a une fonction particulière. Na kila membe anakuwa na kazi ya upekee. Alléluia. Amina. Dès maintenant, Tangia nous sasa ne connaissons personne hatujue mwingine selon la chair. kuambatana na mwili. Et si nous avons connu Christ Na kama tulifahamu Kristo selon la chair, kuambatana na kimwili, nous ne connaissons plus de cette manière. hatumfahamu tena huyo namna. Ça, c'est le Jésus historique Ile ni Yesu wa hadithi. qu'on apprend dans les facultés de théologie. Anakuwa anajifunza mfakita Mais teolojia. celui dont nous avons besoin, Lakini ule tunahitajia Christ est ni crucifié, Yesu mwenye kusulubishwa. Christ est glorifié, Yesu mwenye kutukuzwa. celui qui nous a envoyé son esprit Ule anatutumia roho le jour de wake la Pentecôte. siku ya Et Pentekoste. c'est de celui-là dont nous avons besoin. Ni ule ndio tunahitajia. Alors il n'y a plus ni juif ni Basi païen, hakuna tena Muyuda, hakuna tena mpagani, il n'y a plus ni grec hakuna tena ni Muyane romain. wala wa Roma. Christ est tout et en tous. Kristo anakuwa vyote na ndani ya yote. Colossiens chapitre 3. Wakolosai sura ya 3. Colossiens chapitre 3. Wakolosai sura ya 3. Verset 11. Mstari wa 11. Il y a donc ici, Basi on hakuna va tena. commencer par même le verset 10. Tezi kwanza kwa mstari wa 10. Ayant revêtu l'homme nouveau. Mukuvaa mtu mpya. Les gens qui, l'apôtre Jean qui était venu avant la parole de Jésus, c'était plus la même personne. Mtume Yohana alikuwa mbele ya neno la Yesu, haikuwa tena mtu moja moja. La parole qu'il a entendue a changé sa vie. Neno ambayo alisikia libadilisha maisha yake. Si quelqu'un est en Christ, ça lui dit qu'il est une nouvelle création. Kama mtu yuko ndani ya Kristo, Biblia inasema kwa kiungo kipya. Vitu vyote vya zamani Il n'y vinapita. a plus de fatalité. Hakuna tena vitu vinakuwa vya kubulula na kwa ndani ya Et Kristo. toutes choses sont devenues nouvelles. Na vitu vyote vinakuwa vipya. Il dit ceci. Anasema Ayant revêtu l'homme nouveau, ukuvala mtu mpya qui se renouvelle dans la connaissance, anakuwa anajitia upya mfahamu selon l'image de celui qui l'a créé. kuambatana na picha ya ule alimuumba. Et celui qui a créé toutes choses, c'est notre Seigneur. Ule aliumba vitu yote ni Bwana wetu Yesu Tout a Kristo. été créé par la parole. Yote aliumbia kupitia neno. Et les choses visibles et les choses Na invisibles. vitu vya kuona na macho ambayo Tout tuone ce na que macho. nous avons besoin sur cette terre, Yote tunahitajia hapa il dunia. existe au moins de la parole. Inaishi kupitia neno. Il n'y a ici Basi hakuna hapa ni grec, wala Myahudi ni juif. wala Mnani. Nasikia basema amen. Hakuna. Ni circoncis, ni incirconcis. Wala kutahiriwa wala Ni wasipokutahiriwa. barbare, ni saint. Wala barabara wala mtakatifu. Ni esclave, ni libre. Wala mtumwa wala mtu mwenye huru. Mais Christ, Lakini il Kristo est tout. anakuwa Et yote en tous. na ndani ya wote. Dès aujourd'hui, Tangia leo Dieu renouvelle ton intelligence. Mungu atie upya akili yako. Parce qu'on a Christ dans chaque. Que tu vois Christ dans tout ce que tu fais. On ne connaît plus quelqu'un comme appartenant à une nation. Hatujue tena mtu wa On ne nchi connaît fulani. plus quelqu'un comme appartenant à une tribu. Hatujue mtu wa kujua sema anakuwa wa On ne kabila connaît fulani. plus quelqu'un comme appartenant à un clan. Hatujue mtu wa kusema anakuwa wa ngambo fulani. Ni race, ni langue, ni peuple. Chaque ligne
ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, Kwa anasema mshike tu kusikia mettez neno, en pratique la parole de Dieu. lakini mtie mtendo neno la Ne Mungu. vous trompez pas par de faux raisonnements. Usijidanganye kwa mafikiri mabaya. Notre vie ancienne, Maisha yetu ya zamani, notre vieil homme, hiyo mtu wetu wa nos zamani, passions charnelles, hiyo malia yetu ya kimwili c'est terminé au moment où nous avons accepté Jésus. ilimalizika vile wakati tulichika Toutes Yesu. ces choses sont été crucifiées à la croix. Vitu yote ya zamani vilisulubishwa kumsalaba. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle. Ndani ya Kristo tunakuwa bapya. C'est pourquoi Paul pouvait regarder Timothée. Ndio kwa maana Paulo angeweza kuangalia Timotheo. Timothée, il est de père grec et de mère juive. Timotheo anakuwa na baba yake Grek, mama yake Myahudi. Paul l'appelle mon enfant bien-aimé. Paulo anamuita mwana wangu mpendwa. Paul lui était hébreu, né d'hébreu. Paulo alizaliwa kwa Waebrania. Il appelle quelqu'un né d'un père grec et d'une mère juive. Anaita kwa mtu anazaliwa kwa Wagreki na Wayahudi. Asema mwana wangu mpendwa. Rien de sang, il a coupé. Hakuna tena mapatanisho ya damu na ikata. Il n'y Amina. a que Christ Inakuwa tu ni Kristo. qui est le fondement. Anakuwa msingi. La pierre angulaire Jiwe la qui a été pakatikati. posée en Sion. Ilitiliwa Quiconque msayuni. la prend pour appui, Wowote anaichukua kama msingi. il n'aura pas peur des mauvaises. Biblia anasema hatakuwa na oga ya vitu vibaya. Pourquoi Jean pouvait se tenir au pied de la croix? Ndio kwa maana Yohana ungeweza simama Tous kumitulia ceux msalaba. qui disaient lors du dernier souper auprès du Seigneur, Wale wote walikuwa wanasema chakula ya mwisho ya Kristo. Seigneur, tout le monde peut t'abandonner. Wana wote wanaweza kuacha. Nous ici, Chie ama kamwe personne. kamwe Nous sommes prêts à aller avec toi jusqu'à la mort. tuko tayari ya kwenda nawe mpaka kukifo. Et quand le temps est arrivé, Wakati saa ilifika, près de la croix, pembeni ya msalaba s'est trouvé 4 fois kulikuwa tu wake ine un disciple na mwanafunzi mmoja, par rapport à tous les milliers qui suivaient notre kuambatana Seigneur. na wale wote walikuwa wanamfuata. Étant donc crucifiés avec Christ, Basi mwenye kusulubishwa pamoja na Kristo, nous avons été ensevelis dans sa mort. tulizikwa mkifo lake. Toutes les choses anciennes héritées de nos parents Vitu yote vibaya tulirithi kwa wazazi yetu sont mortes. basi vinakufa. Alléluia. Amina. La Bible nous donne plusieurs exemples. Biblia inatupatia mfano mengi, Nous en avons parlé au courant de la semaine. tulisemezea kadiri ya wiki. Lisons d'abord Genèse. Usome Mwanzo, Genèse 41. Mwanzo sura ya makumi ine na mbili. C'est le conseil que Joseph donne Inakuwa ni shauri Yosefu analeta à Pharaon. kwa Farao. Genèse 41, Mwanzo sura ya makumi ine na moja verset 32. mstari wa makumi tatu na Pour mbili. voir si certaines passions de la chair agissent encore en vous. Jua kona kama mania ingine ya kimwili ngani natenda ndani mwenu. Écoutez ce que dit Joseph. Sikia vile Yosefu anasema. Il avait l'esprit de Dieu. Alikuwa na roho wa Mungu. Pharaon ne trouverions-nous quelqu'un qui a l'esprit de Dieu comme cet homme? Farao anasema tunaweza pata mtu yuko na roho wa Mungu kama huyu mtu. Il donne un conseil à Pharaon Analeta shauri kwa Farao. et ce conseil te concerne. Na hiyo shauri inakuwa yako. Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois. Farao akaona hiyo ndoto inarudia mara ya pili. Si Pharaon a vu Kama Farao aliona le songe ndoto se répéter une seconde fois, inarudia mara ya pili, c'est que la chose est déjà arrêtée. basi kitu kiko kishachukuliwa kupangwa. Dieu sous une loi. Basi unakuwa ndani ya sheria. Écoutez ce qui s'est passé. Sikia vile vilipitikana. Isaac, Isaka c'est le fils d'Abraham, ni mtoto wa Abrahamu, le fils bien-aimé d'Abraham. mtoto mpendo wa Abrahamu. Isaac a reproduit en plus d'une fois la vie d'Abraham dans sa vie. Isaac aliishi kadiri ya mara moja maisha ya Abrahamu kwa maisha yake. Vous savez, ils étaient dans un pays désertique. Najua walikuwa nchi ambayo ilikuwa jangwa. Là-bas, l'eau est une grande richesse. Kule maji inakuwa ni utajiri Quand kubwa. quelqu'un a un puits, c'est un riche. Kama mtu anakuwa na kisima ni mtajiri. Abraham a creusé plusieurs fois des puits. Abrahamu alichumbula mara mengi vishimo. Genèse 26. Mwanzo sura ya 26. Il y a certaines choses, certaines passions que nous avons héritées qui doivent quitter aujourd'hui. Kuku vitu mwa fulani mania mwa fulani napasha toka leo. Genèse 26, 15. Mwanzo sura ya 26 mstari wa 15. Je vais lire seulement en français à partir de 14. Il avait des troupeaux, des menus bétails à César. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Verset 18. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort de son père. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana?
Abraham avait creusé des puits. Abrahamu alichungula mashimo. Il a eu beaucoup de problèmes avec les Philistins. Alipata mambo mengi na Wafilisti. Et les Philistins venaient chaque fois combler, boucher les puits. Na Wafilisti walikuwa kushibiria tuko mjambo. Là on a besoin d'eau. Pale tunahitajia Il maji. vient de boucher ce puits. Boma anakuwa kushibiria. Isaac, dans son parcours terrestre également, Kuishi kwake pa dunia. il se retrouve là-bas. Anajikuta kule. Et il vit la même situation qu'avait vécu. Anaishi mambo moja moja ambayo baba yake aliishi. N'y a-t-il pas des choses Hakuna vitu que ont vécu tes parents, arrière-parents, arrière-arrière, quelqu'un est en train de vivre aujourd'hui? ile bazazi yako baliishi, bakabu yako baliishi, wewe unakuwa na biishi. Et pourtant ces choses sont censées être ensevelies avec Jésus-Christ en avant. Lakini vile vitu vinapasha kuzikwa pamoja na Yesu Kristo. Paul parlant à Timothée. Paulo anakuwa anaonyesha Timotheo. 2 Timothée chapitre 1er. Timotheo wa pili sura yake ya kwanza. Ça au moins c'est une bonne chose. Hiyo inakuwa ni kitu kizuri. Que Timothée a reçu de la part de ses parents biologiques. Ile Timotheo alipokea kupitia bazazi. 2 Timothée chapitre 1er. Verset 5. Mstari ya 5. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. Gardant le souvenir de la foi sincère Mkuchunga ukumbusho wa imani inastahili. qui est en toi Inakuwa ndani mwako. et qui habita d'abord Na ilikuwa naishi mbele. dans ton aïeul Loïs Hiyo bizazi yako ya et zamani. même dans ta mère Éunice, Na hata mama yako Elisi. qui j'en suis persuadé habite aussi en toi. Kwa hiyo nakuwa natambua inakuwa naishi tena ndani mwako. Alors c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition. Basi na kusubutisha uchamushe imani ulipokea kutiliwa mikono. La foi a un chemin. Imani inakuwa na njia. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kwa vile Ce tunasikia. qu'on entend vient de la parole de Na Dieu. vile tunasikia vinatoka kwa neno la Mungu. Mais pour une fois ici, Lakini kwa mara moja hapa, Dieu est un Dieu souverain. na hiyo Mungu anawakia mwe Il peke. fait ce qu'il veut, Anafaa vile anapenda, quand il veut, comme wakati il veut. anapenda na vile anapenda. Mais dans Dieu, nous distinguons deux volontés. Lakini ndani ya Mungu tunakuta mania Il mbili. y a la volonté parfaite, Kwa mapenzi il kamilifu y a la volonté permissive. na hiyo mapenzi yanapendeza. Dans la volonté parfaite de Dieu, Mapenzi la kamilifu ya Mungu. foi ne vient que par la parole. Imani inatokea kupitia neno. Si tu confesses de ta bouche, Kama unakiri kwa kinywa lako, si tu crois dans ton cœur, ukaaminia kwa moyo wako, alors tu es sauvé. basi unaokolewa. La foi vient de ce qu'on entend, Imani inatokea kwa vile et ce tunasikia. qu'on entend vient de la parole. Vile tunasikia vinatoka kwa neno la Mungu. Et c'est ce que Jésus a dit dans la croix, Kwa vile Yesu alisema quand il kumsalaba, s'adressait à sa mère et à l'apôtre Jean. wakati anaonyesha kwa mama yake na mtume Yohana. Mais à une exception près, Lakini kwa achanisho hapa, Paul parle à Timothée ici. Paulo anaonyesha Timotheo hapa. Il dit la foi là qui était dans ton aïeul là-bas. Imani ilikuwa kwa wale wakandulula yako. Walitumia mwanaweka huko. Ontao usiavu Et il y a la foi qui a habité dans ta mère na Éunice. hilo imani ni kama mama yako Donc Elisi. nous recevons des parents non seulement de mauvaises choses, Tunapokea tokea bazazi nous hapana tu pouvons vitu vibaya. recevoir de bonnes choses. Tunaweza pokea hata vitu vizuri. Ici Timothée a reçu la foi Hapa Timotheo alipokea à imani travers la généalogie, au travers l'hérédité. kupitia kizazi. Abraham a connu beaucoup de mensonges dans sa vie. Abrahamu alipata ongo mengi mu maisha yake. Nous disons pour atténuer un peu des demi-mensonges. Tunakuwa nasema gonjwa kuyoka kweko kadogo seka bongo kaloko. Quand Dieu l'a envoyé Wakati Mungu alimtuma dans la terre de promesses, nchi ya malako, Dieu lui dit, Mungu anamuonesha va-t'en de ton pays, toka nchi yako, va-t'en de la maison de ton père, toka mchumba wako, va dans le pays que je te montre. wende nchi takuonesha. Et à l'entrée de là, Na kuingia hiyo quand il nchi, est arrivé là, il y avait famine. wakati akafika mule mlikuwa Et njaa. cette famine-là s'est reproduite même dans la vie d'Isaac. Na hiyo njaa ikaingia tena hata maisha ya Isaka. Quand il s'est retrouvé chez Abimelech là-bas à Guérar, il y a eu famine. Wakati alikuta kule kugerara kukakuwa njaa. À l'époque, son père est allé en Égypte. Hiyo wakati baba yake akaenda Misri. Mais Dieu dit à Isaac, Lakini Mungu anaonesha toi Isaka, ne descends pas en Égypte comme ton père. wewe usishuke Misri kama baba yako. Toi reste ici, je vais te bénir à Guérar. Wewe baki hapa nitakubariki huku. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui se sont passées dans la vie de nos pères Basi huku vitu vilifanyika maisha ya wazazi yetu. qui se retrouvent dans nos propres vies. Ninajikuta leo maisha Il y a yetu. des situations que tu ne connais pas, tu n'expliques pas. Kuko mambo haujui. Seigneur, je n'ai rien fait, je garde ta parole. Bwana sikufaa kitu. Je marche dans la crainte de ton Seigneur. Natembea mboka wa Comment jina ces lako. choses m'arrivent? Namna kanibi vitu vinanifikia. Ce matin, Asubuhi ya leo. tu as vu Foucault Chabelle Bito. Wale chasser toutes ces choses. Alléluia. Amina.
La Bible dit on ne dira plus en Israël Biblia inasema hawatasema tena que les Uisraeli. parents ont mangé des raisins verts. Wazazi walikula marezevu wa Ce vete. sont les dents des enfants qui ont été arrachées. Inakuwa ni meno ya watoto ndio yalikuwa nalalamika. Nos parents ont péché. Wazazi wetu walitenda Ils ne dhambi. sont plus. Hawana Et kutenda. maintenant nous nous subissons les conséquences. Sasa shie leo tulikuwa naishi Il dit matokeo. on ne dira plus ces choses en Anasema Israël. hawatasema tena vile vitu mumisi. Chacun vivra par sa foi. Kila mtu ataishi kupitia imani yake. Alors je t'interdis aujourd'hui Na kukataza basi leo subir les conséquences d'un péché que toi tu n'as pas ya fait. kuishi matokeo ya dhambi wao kutende. De recevoir d'avoir une maladie que toi tu n'as pas contactée. Ya kupokea magonjwa ambayo Ilikuwa ilipita ni mudamu hérédité. ndio ilipitia mudamu na kweli ya kizazi. Par le pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Kupitia uwezo wa kufufula Yesu kati ya La mauti. puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Uwezo wa kufufula Yesu kati ya est mauti. capable de transformer, de changer ton Ina sang. uwezo ya kubadilisha damu yako. Oh non, ici que Nyamufamia, mine ifukusha Non, les temps de signe que c'est dans la famille, j'ai les chances dans les La Jésus. réalité ici chez nous c'est toujours comme ça. Oh non, utasa kwetu ni mpaka hivi. Primaire, Tangia secondaire, tangia secondaire. ina ifukusha mujina. Les chances c'est là au nom de Jésus. Le juste vivra par sa foi. Mwenye haki ataishi kupitia Notre imani yake. justice c'est Jésus. Waki wetu ni Yesu Kristo. Même la situation des familles, Hata mambo ya njaa. tes parents ont vécu, Hiyo bazazi yako waliishi. Abraham a vécu, Hiyo Abrahamu aliishi. Isaac l'a vécu également. Isaka pia aliishi. Toi tu ne vas pas vivre Wewe les choses hautaishi. de tes parents. Hiyo mambo bazazi yako walitenda. Tu es appelé à l'excellence. Unaitiwa kuubora. Tu es appelé à la prospérité. Unaitiwa kuendelea vitu yote. La parole de Dieu dit que je veux que vous prospériez. Neno la Mungu nasema napenda muendelee vitu yote. Là où les parents ont échoué, Pale bazazi walishinda. je prophétise sur toi le succès. Natabiri leo Je kavumu. prophétise sur toi la réussite. Natabiri kwako kuweza. Tu ne dois pas revivre les échecs de tes parents. Hauwezi kuishi makosa ya wazazi yako. Vivre avec excellence. Unapaswa kuishi na ubora. En qui tu as cru. Ndio Kristo ambao Il est uliaminia. plus grand. Eko mkuu. Il est plus fort. Eko wa nguvu. Que celui qui vit dans ce monde. Yakula naishi mwa dunia. Alléluia. Amina. Nous ne sommes pas une reproduction de la vie de nos parents. Hatuko matokeo ya maisha ya wazazi yetu. Nous avons reçu des bonnes choses de nos parents. Kama tulipokea vitu vizuri kwa Nous wazazi yetu, bénissons l'éternel. tunabarikiwa milele Mungu. Mais refuse de subir une conséquence d'un péché que toi tu n'as pas fait. Lakini kataa kuichika matokeo ya dhambi ambayo wao kutende. Nous avons été crucifiés avec Christ. Tulisulubishwa pamoja na Kristo. Tout ce que nous avons hérité de manière charnelle de nos Yote parents, tulirithi mkimwili kutokea wazazi yetu. Christ les a crucifiés à la croix. Kristo alisulubisha La kumsalaba. prédication de la croix Mahubiri ya est une msalaba famille pour ceux qui payent. inakuwa masimu kwa Mais wale pour nous qui wanapotea. sommes sauvés, Lakini sisi c'est tunaokolewa une puissance de inakuwa uwezo. Alors à partir d'aujourd'hui, Basi tangia leo ton cordon ombilical a été coupé. kitofu yako Il kilikatiwa. est rattaché à notre Seigneur Jésus. Unachomekwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Recevez tout don parfait. Basi zawadi yote kamilifu. Recevez toute grâce excellente. Pokea neema yote kamilifu. Tout don parfait qui descend là-haut, c'est ton partage. Zawadi yote kamilifu inatoka kumbingu Il n'y a sehemu plus yako. de fatalité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna tena maovu kwa wale wanakuwa ndani ya Yesu. Si tu es né des parents sorciers, Hata kama unazalika kwa wazazi waliosi. tu ne vas pas t'en foutre. Uchawi hata Ni kutawala. l'envoûtement, Wala ni utawala. l'enchantement, Wala ne uchawi. peut rien contre Haitaweza. Jésus-Christ. Kwa wale watoto Yesu aliokolewa. Amina. Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko watoto wa Nous Mungu. sommes une nouvelle famille. Tuko jamaa mpya. Une famille spirituelle. Jamaa ya Où kiroho. l'Esprit de Dieu agit. Hiyo roho ya Mungu Et nous inatenda. sommes appelés à produire des fruits. Tunaitiwa kutoa Des matunda. fruits de l'Esprit. Matua ya La ndani. maîtrise de tous les événements. Basi kutambua mambo yote. C'est ce que le Seigneur attend. Ndio hiyo Bwana anachunga. Laissez la parole de Dieu vous transformer. Acha neno la Mungu kubadilisha. La Bible dit que nous tous, Biblia inasema wote considérons comme dans un miroir tutambue kama la mkilabu gloire de Dieu. utukufu wa Nous Mungu. sommes transformés Tunabadilishwa à la même image. kwa picha moja, De gloire en gloire. kwa utukufu De mutukufu, puissance en kwa puissance. uwezo na uwezo, Victoire en kwa victoire. ushindi na ushindi. Voilà ce qu'est l'église de Jésus. Tazama kile kanisa ya Yesu. À quoi nous sommes appelés à vivre. Tazama ambao tunaitiwa kuishi. N'accepte pas de revivre les échecs de quelqu'un. Usiishi kuisha kukosa kwa Il y wengine. a une mauvaise parole, un mauvais sort qui a été sur toi. J'applique le sang de Jésus sur toi. Kama kukumisema vibaya, sema juu yako, natia damu ya Yesu juu yako. Change cette malédiction en bénédiction. Na nabadilisha ile laana mubaraka. Alléluia. Amina. Une femme Mke mmoja s'est tenue alisimama devant son fils.
mbele ya mwana wake. Cette femme c'est Rebecca. Ule mama ni Rebeka. Ils ont fait un demi-mensonge pour tromper Isaac. Wakafanya bongo kidogo ndio kumlanda Isaac. L'enfant dit à sa mère. Mtoto anaonyesha mama yake. Mama seke mumedit la. Je vais porter la peau de bête. Tavala tu ngozi ya wanyama. Si papa découvre, ça serait une malédiction. Kama baba anasema il y a une malédiction que ça tombe sur moi. Ile laana ile yangukia mie mama yako. Maintenant toi, lakini wewe s'il y a une parole mauvaise, kama kukumsema mbaya été prononcée sur toi, ilitangaza juu ya un mauvais sort qui a été jeté sur toi, hiyo mambo mbaya ilifukusha mjina. Je les chasse au nom de Jésus. Soyez affranchis au nom de Jésus. Uwe huru kwa jina la Yesu. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez kufunguliwa kwa jina la Yesu. Soyez kufunguliwa kwa jina la Yesu. La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu uonekane kwa jina la Yesu. Neema yote nzuri transformée en bonne parole. ibadilishe misemo mzuri kwa jina la Yesu. Dieu se tient derrière sa parole. Mungu anakuwa nyuma ya neno lake pour l'accomplir. juu ya kuitimiza. Il accomplit cette parole Atatimiza hiyo dans le neno nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia.